Bonjour, alors je vous parle aujourd'hui des tâches avec prise d'initiative. Qu'est-ce que c'est? Alors une tâche avec prise d'initiative, c'est un problème en mathématiques qui est une certaine difficulté. Dans notre collège, on le note au format 3, ça s'appelle. Et donc la difficulté, elle peut être liée aux mathématiques, donc au raisonnement, trouver une stratégie pour résoudre, trouver la meilleure stratégie éventuellement, parce que parfois on a plusieurs possibilités pour résoudre un exercice. Donc ça peut être difficile à cause de ça, mais ça peut être aussi à cause de l'énoncé. Comme au brevet, si vous regardez les exercices de brevet, vous verrez, il y a en fait plusieurs données de l'exercice, des tableaux, des graphiques, du texte, etc. Et là, par contre, la difficulté peut consister entre faire les liens entre les différents documents, à bien comprendre l'énoncé. Voilà, donc deux types de difficultés, soit liées à la compréhension finalement de l'énoncé et le lien que l'on peut faire entre tous les documents. Et après, parfois en mathématiques, c'est assez simple dans ce type d'exercice-là. Ou bien, deuxième type, c'est quand il faut vraiment avoir une stratégie en plusieurs étapes. Par exemple, en troisième, on pourra avoir à justifier que des droites sont perpendiculaires d'abord pour pouvoir utiliser le fameux théorème de Pythagore. Et peut-être qu'après, on devra aussi derrière utiliser de la trigonométrie, etc. Donc, plusieurs étapes pour résoudre un problème. Ça, c'est une difficulté plutôt mathématique. Voilà, donc deux types de choses en gros. Et j'essaie dans cette vidéo de vous donner des pistes qui vont vous permettre de résoudre des tâches avec prise d'initiative. C'est assez difficile à faire, mais on peut y arriver et en tout cas, on peut bien y progresser. Alors, il y a plusieurs étapes à franchir si on a du mal avec les tâches avec prise d'initiative, c'est quand on doit trouver des choses. La première chose importante, on vous le dit toujours, c'est de bien comprendre l'énoncé. On est un détective, on comprend l'énoncé. Première chose, il me semble, c'est de trouver ce que l'on doit faire dans l'énoncé. Qu'est-ce que je dois faire dans l'énoncé? Ça se trouve très souvent dans la partie de l'énoncé qui est la question. Voilà. Alors bien sûr que pour comprendre ce qu'on doit faire, il faut avoir compris aussi tous les mots. Donc bien comprendre les mots. Si on ne les a pas compris, on va chercher sur le dictionnaire, on va demander à quelqu'un qui pourrait avoir compris. Voilà. Donc bien comprendre les mots et ce qu'on entend. Éventuellement être capable de raconter avec nos mots à nous, c'est-à-dire on peut faire un schéma, on peut illustrer, reformuler avec ces mots, etc. Quelque chose de remettre pour bien comprendre, pour être conscient de l'énoncé, conscient de la tâche à accomplir aussi. Voilà, ça c'est la partie je comprends ce que j'ai à faire. Avant de me lancer, il faut bien comprendre ce qu'on a à faire, comme dans la vie d'ailleurs. Allez, on continue. Une fois qu'on a tout compris, il va falloir élaborer des stratégies. Alors en mathématiques notamment, élaborer des stratégies, ça va être retrouver les connaissances, les théorèmes, tout ça, tout ce qu'on va pouvoir utiliser. Trouver les bons outils. Qu'est-ce qui va nous aider à trouver les bons outils? Eh bien, trouver les bons outils, c'est de comparer la tâche à accomplir avec la connaissance des informations de l'énoncé qu'on a vu dans la compréhension de la consigne. Voilà. Là, ça devrait nous permettre de reconnaître. On le verra plus précisément en classe. Voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Voilà, les informations utiles. Est-ce que je suis dans un cas de problème concret, donc dessiné, mesuré, ou théorique de raisonnement, par exemple, en géométrie? Voilà, est-ce que j'ai reconnu une situation connue? C'est pour ça qu'il faut travailler régulièrement, parce que souvent, dans les tâches avec prise d'initiative, en fait, il s'agit de reconnaître quelque chose qu'on a déjà fait au format 2, c'est-à-dire en application directe, et des connaissances au format 1, c'est-à-dire des choses à savoir par cœur. Voilà, les notions, la leçon de mise en jeu, si vous voulez lesquelles. Modéliser. Alors, modéliser en mathématiques, c'est bien ça, c'est trouver le modèle mathématique. Par exemple, reconnaître qu'il faut utiliser le théorème de Thalès. Ou bien, reconnaître que ça se modélise avec une fonction affine. Voilà, ça, c'est pour les plus grands.
Ou bien pour modéliser, ça pourrait être reconnaître qu'il faut faire une division pour les plus jeunes, ou une multiplication, par exemple. Ou bien, dès la 6e, qu'il faut utiliser les médiatrices. Voilà, ça c'est modélisé. Et donc, une fois que j'ai reconnu tout ça, les étapes, planifier les tâches et les étapes. Voilà, ça c'est faire le plan. Je suis l'architecte. C'est sans doute une des parties les plus difficiles. Hein. Les étapes 1 et 2 sont les plus difficiles. Et bien, une fois que j'ai tout trouvé, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre. Je suis l'ouvrier, je fais. Là, si j'ai bien étudié mes connaissances mes formats 2, c'est-à-dire les exercices d'application directe ou exercices modèles, que je dois toujours savoir reproduire, eh bien, je suis capable de faire une mise en œuvre. Alors, attention à la mise en œuvre. Parfois, on peut avoir plusieurs façons de faire pour arriver au résultat. Et donc, on peut essayer de prendre la plus simple pour nous. Voilà. Les mots à chaque étape, etc. Tout mettre en œuvre. Une fois que j'ai tout mis en œuvre, que j'ai vérifié, je peux regarder les résultats obtenus. Vérifier. Toujours vérifier si j'ai fait ce qu'il fallait. Alors, est-ce que j'ai bien répondu ce qu'on attend? Alors, il va de soi que tout ça, pour l'instant, c'est au brouillon. Hein. Je n'ai pas rédigé, je n'ai pas rendu. C'est pour ça que tous ceux qui se lancent à faire directement les exercices, là, à moins d'être très bon, ça peut se compliquer. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bien vérifier. Souvent, même au collège, en 3e, pour les exercices brevets, en fait, vous allez presque jusqu'à la fin. Mais, par exemple, si la question était « Est-ce que Mathilde a raison ?» Et vous vous arrêtez avant. Vous allez prouver qu'elle avait raison ou tort, mais vous ne répondez pas à la question. C'est dommage, vous perdez automatiquement des points. Voilà. La cohérence. Hein. La cohérence. Quand on vous dit qu'en un jour de coupure d'électricité, vous calculez que vous avez perdu 2500 €, c'est pas très cohérent, hein, parce que sinon vos parents, ça irait pas, quoi. Alors, si vous pensez que vous avez tout bien fait au brouillon, maintenant vous pouvez rédiger votre solution par écrit et la rendre ou à l'oral aussi, si c'est demandé à l'oral. Tout ça, ça dépend. Voilà. Vous pouvez revoir la vidéo et je vous donnerai accès au fichier aussi, si vous le souhaitez, pour vous l'imprimer. On retient. Voilà, on retient. Alors, je retiens pour une tâche avec prise d'initiative, qu'est-ce que je fais? Les 4 étapes. D'abord, comprendre l'énoncé. D'accord? Le vocabulaire, qu'est-ce que je dois faire? Élaborer un plan. Pour ça, je me fie aux données utiles, aux informations que j'ai trouvées dans l'énoncé, je me fie à mes connaissances, aux exercices de format 2 ou de format 3, c'est-à-dire aux exercices déjà résolus, déjà vus, situation, et j'essaie d'élaborer une solution. Mettre en œuvre le plan, donc là je le fais. Une fois que j'ai trouvé des solutions, je les mets en œuvre, j'essaie de voir si je peux les écrire. Si une ne fonctionne pas, j'en prends une autre. J'oublie pas de vérifier que mes résultats sont cohérents. Par exemple, aussi un autre exemple, un robinet qui coule, là, si je dois dépenser 3000 € en une journée ou en une heure, c'est beaucoup quand même. Il est fort à penser que la cohérence soit pas bonne. Et donc, il y a des erreurs et que je reviens en arrière. Une fois que tout ça c'est fait, hop, je rédige ma solution et je la donne au professeur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à bien vous débrouiller et à pas lâcher prise. Surtout, vous lâchez pas prise. Dites-vous bien que même si vous faites faux, il peut y avoir des choses intéressantes qui seront notées, prises en compte. On apprend de son erreur. Ne l'oubliez pas, c'est comme ça qu'on apprend. Lancez-vous dans les choses, lancez-vous dans la vie, comme dans les maths, comme dans les autres matières. Faites, c'est en faisant qu'on apprend. Allez, bon courage, à bientôt.